Et Lydie, ça y est, ça démarre. On va saluer à nouveau pour la forme. On te souhaite la bienvenue avec Milena. Merci et merci d'être là pour m'aider. Alors, tu te souviens de la question sur laquelle j'ai embrayé une minute, c'est à quel moment tu nous découvres, à quel moment tout ceci s'agence finalement pour permettre ce cheminement jusque nous. Oui, alors voilà, donc c'est parce que j'ai subi une agression physique et violente il y a 2 ans, ce qui a eu pour conséquence de me laisser complètement sur le carreau. En fait, je ne savais pas comment m'en sortir, je n'avais pas les armes psychologiques pour me sortir de là. Et puis j'ai essayé, et puis en fait, moi j'étais chrétienne toute ma vie, et j'avais même la foi. Euh, j'ai beaucoup demandé aux anges, à Jésus, tout ça. Il m'est arrivé quand même beaucoup de choses. Et puis après cette attaque, je ne savais pas trop vraiment où me raccrocher. Et puis j'ai toujours été en quête, moi, toute ma vie. Je voulais des réponses à mes questions. Et finalement, ce sont une succession de hasards qui m'ont amené vers vous, puisque j'avais déjà commencé à entendre parler de choses qui, de mon point de vue catholique, n'étaient pas trop acceptables, concernant des espèces reptiliennes et tout ça. Enfin, moi, j'étais un peu dans le déni à cette époque. Et puis, vous voyez, ça a fait son chemin pendant 2 ans. Et cet hiver, je suis tombée par hasard sur Nathalie Knepper. C'était une personne qui l'avait invitée pour parler de ce qu'elle faisait. Franchement, c'est à partir de là que ça m'a quand même un peu, un peu réveillée, un peu percutée. J'ai écouté beaucoup de ces sessions. J'ai découvert des choses incroyables. Et je me suis dit qu'il fallait que je contacte l'équipe Grifasi, une personne de l'équipe Grifasi, pour vraiment m'aider à enlever ce que j'ai sur le dos. Parce que je considère que j'ai quelque chose sur le dos depuis bien longtemps. Mais moi, de mon point de vue chrétien, c'était assez binaire, le bien, le mal, le diable, les anges et les dieux, quoi. Donc en fait, Qu'est-ce qui se passe durant cette agression, juste? bah, disons que moi j'ai demandé dans ma tête aux anges, protégez-moi le nez et les dents. Bon, ils m'ont protégé les dents, mais pas le nez. Et ensuite, quand j'ai découvert Nathalie, cet hiver, j'ai entendu Une quelque seconde, chose. Que... une seconde. Cette agression, qui l'a commise? Ah, le fils d'une personne avec qui j'étais. Le fils d'une personne avec qui j'étais. Et la personne n'a pas Sentimentalement. réagi. Oui, enfin bon, on peut dire ça comme ça. Mhm. Enfin bon, je crois que finalement, j'ai été trompée sur tous les points. Hein. Donc voilà, cette personne n'a rien fait pour me protéger. Et en plus, elle a porté plainte contre moi pour protéger son agresseur de fils. Bon voilà, c'est un détail. Oui, donc Nathalie, la phrase que Nathalie a dite quand je l'ai découvert cet hiver, c'était que les agresseurs étaient aussi les sauveurs. Et là, vraiment, en moi, j'ai ressenti quelque chose, j'étais choquée. J'étais vraiment choquée. Et j'ai eu l'impression d'avoir été bernée toute ma vie, du coup. Que ce soit par, ouais, finalement, à cause de mes croyances. Hein, j'étais tellement en quête, parce que moi, j'ai eu des réponses dans ma quête. Donc, si vous voulez, j'étais quasi sûre que les anges existaient et que Jésus était notre sauveur. Enfin, vous voyez, voilà. Seulement, il m'en est tellement arrivé dans ma vie que je me suis posé la question, est-ce que vraiment ils étaient là pour m'aider? Et voilà, quoi. Est-ce Alors qu'on moi, est là, Lydie? vous êtes là pour m'aider à dénicher ce que j'ai finalement qui... les énergies qui entravent mes projets ou qui font en sorte de m'empêcher d'avancer. Parce que moi, je suis quelqu'un de très combatif. Et chaque fois qu'il m'est arrivé des coups durs, je m'en suis relevée, je m'en suis sortie.
Et je suis quelqu'un avec une énergie, je pense, forte, un côté humain assez développé. Et enfin, humain, quand je dis humain, ce sont les qualités humaines, hein. Empathie, un bon cœur, la OK. bienveillance. Voilà. En réalité, là, tu me fais une description de ta personne, c'est pas vraiment ce que j'attends de toi. J'ai besoin que tu me dises pourquoi est-ce que tu as tenu à faire ce travail aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends de ce travail aujourd'hui? Est-ce que Ouais. tu as repris ta liste, celle que tu m'as transmise il y a quelques mois ou pas? C'est-à-dire que tout ce que j'ai vécu, ça a fait en sorte de détruire cette personne que je suis pour m'amener à avoir de la colère, de la haine et nourrir des énergies que j'ai l'impression, enfin moi je ne me sens pas à l'aise, c'est pas moi. Quand je suis cette personne dévastée par tout ce qui m'est arrivé et que je suis quasi l'inverse de moi-même, je sais ce que je nourris. Vous voyez, donc moi je suis là pour que vous m'aidiez à débusquer, si je peux dire, ces énergies qui sont sur mon dos. Je veux savoir qui, qui m'en veut, qui fait en sorte qu'il m'arrive toujours des choses extrêmement dures. Et là, la dernière, quand même, je me suis dit comment je vais me relever de ça. Ben là, je me relève. Et En je dehors de remarque, cette agression, est-ce qu'il y a eu, puisque tu en parles justement, tu le suggères, qu'est-ce qu'il y a eu de difficile, de douloureux au cours de cette vie-là, Lydie? je dirais, c'est un peu toute ma vie. Mhm. Moi, j'étais quelqu'un de, enfin, quand j'étais plus jeune, avec le mal de vivre, la chanson de Barbara, pas mal de souffrance, donc pour moi, c'était compliqué de vivre. C'était vraiment, pour moi, le but dans ma vie, c'était d'arriver à vivre. Donc, c'était donc beaucoup de manque de confiance. J'étais, ouais, voilà, mal de vivre, manque d'estime de moi. Forcément, je me suis tournée vers des gens, sans doute, qui ne souhaitaient pas mon bien, hein, j'imagine. J'étais très naïve. Ça a amené aussi à avoir un comportement autodestructeur par les drogues, des accidents de voiture, des accidents de moto, l'alcool, enfin tout ce qui peut détruire, hein. Bien que les accidents, c'était pas volontaire. Voilà. Il faut dire aussi que je ne sais pas si c'est lié en termes de génétique, mais du côté de mon père, il y avait un passé quand même assez dur, puisque son père, à lui, mon grand-père, s'est suicidé à la Morora. Ça devait être assez violent, il a mis 3 jours à mourir, c'était un secret de famille pendant très très longtemps. Mon père, pareil, était un être, je dirais, souffrant. Il a fait au moins 3 tentatives de suicide quand j'étais petite. Voilà, voilà, je pense que j'avais ma part d'héritage aussi là-dedans, hein. Donc après, finalement, j'ai développé beaucoup d'énergie pour arriver à vivre et puis être heureuse, ce qui était quand même le but premier. Bien, on s'arrête une seconde. Je vais te lire un passage que tu m'as écrit, et si tu veux bien m'apporter quelques explications après cela, je t'en saurai gré, d'accord? Oui. Ce que je sais de mon histoire d'âme sous le prisme de la chrétienté, apparemment je serais un archange déchu à cause de son amour pour les femmes de la terre du nom d'Araziel, qui aurait récupéré ses ailes dans cette vie de Lydie, et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles je subis des attaques permanentes de plus en plus violentes. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Alors en fait, j'avais une amie médium, et puis j'ai pu aussi constater qu'elle était quand même, c'était vrai, puisqu'elle utilisait des mots qui n'étaient pas les siens. Quand je savais que mon père étant décédé, il souhaitait me parler après son décès. C'est passé par donc cette personne. Et effectivement, les mots qu'elle utilisait, c'était les mots de mon père. Le vocabulaire, je veux dire, puisqu'il avait un vocabulaire assez différent, je dirais plutôt développé, hein, si on peut dire comme ça. Et j'ai bien reconnu le vocabulaire de mon père. Donc j'ai eu tendance forcément à croire à ce qu'elle me disait. Et c'est elle qui m'a annoncé ça, qu'on l'avait mise sur ma route pour que je récupère mes ailes. Donc c'est elle qui m'a dit, euh,
que j'étais un archange, que mon nom était Araziel et qu'il s'agissait effectivement, dans cette vie-là, apparemment j'ai récupéré mes ailes. Il est vrai qu'avant de la rencontrer, elle, tout ce que je faisais pour avancer, j'avais l'impression de ramer à contre-courant. Vous voyez, je n'avançais pas vraiment. Et pourtant, j'y mettais toute mon énergie. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a fait cette petite séance de déparasitage ou de je ne sais pas quoi, ça allait un peu mieux. Elle m'a dit que j'avais légion sur le dos. Ensuite, quand il m'est arrivé cette attaque, elle m'a dit « Ah oui, peut-être que je n'avais pas fait entièrement le travail. » Donc ça supposerait que j'ai encore des sales énergies sur le dos. Qui Pourquoi ne sont-elles? pas être retourné vers elle? Alors cette personne, quand je lui ai dit que je m'étais fait attaquer, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. 15 ans Est-ce que ça te d'amitié. surprend? Ah, j'étais sidérée. Ah bah alors, ah non mais oui, ah oui, ah non mais oui, j'étais Est-ce que tu crois sidérée. toujours, à l'instant où on se parle, à ces propos? Ah bah ça me laisse dubitative, hein. C'est pour ça que si je pouvais avoir des éclaircissements dans notre session, qui se cache derrière? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout ça, c'est J'aimerais bien quelque chose que savoir. je vais faire, Lydie, tu sais. Mais le travail commence déjà par le client et par toutes les intentions qu'il va être en mesure de poser à l'égard de son propre travail. Et là, j'ai la sensation tout de même de naviguer en eau trouble. Il y a comme une adhérence à certaines formes de croyances. C'est pour ça que je me permets de te poser la question. Bah, je souhaiterais ne pas y croire. En fait, je souhaiterais avoir des, des- des vérités et non pas des... Voilà. Quand j'ai découvert l'équipe Griffasie cet hiver, je me suis dit, je vous ai dit tout à l'heure, je me suis sentie bernée en fait par tout ce que j'ai découvert avant et même par cette personne avec ce qu'elle m'a dit. Vous Ok. voyez? Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'où elle Bien. sort ça? Vous voyez? Mhm. En fait, j'ai besoin de vérité. Alors moi, je suis tout à fait encline à éliminer ça, ce qu'elle m'a suggéré, en fait, ce qu'elle m'a dit, à le balayer, vous voyez. Je souhaite... Alors, si je te demande de poser des intentions fermes à l'égard de cette session, autrement dit, quelles sont les choses auxquelles tu aspires le plus pour toi dans le présent, dans un futur proche? être libérée de ces énergies que j'ai autour de moi, sur moi. Je souhaite être déparasitée. Ah, ça, c'est mon souhait le plus profond. Me sentir vraiment libre. Parce que vous voyez, là, comme je commence à nouveau à sortir la tête de l'eau et à nouveau à avancer, je les vois, les énergies négatives, à nouveau rôder autour de moi pour me faire chuter. Je ne vois que ça, d'ailleurs. Ça me saute aux yeux. Et j'aimerais que Donc, ça tu parles s'arrête. simplement du monde invisible où tu es capable de détecter ces énergies-là Oui, dans le système dans ça lequel tu passe par évolues. les gens, ouais, ça passe par les gens. Les gens, Mhm. je les vois, je vois faire. Parce que bon, maintenant, vous savez, j'ai 57 ans, donc j'ai compris pas mal de choses aussi. Et ça vient me tourner autour pour me faire chuter. Ok, bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites rajouter, Lydie, ou est-ce qu'on démarre? Non, je pense que là, tout est... Ah oui, si, un dernier petit détail. Moi, vous savez, pendant le Covid, là, le vaccin, je n'ai pas cédé à la pression. Et par contre, autour de moi, ma famille, des amis, enfin bon, ils sont quasi tous piqués. Et moi, j'ai pas trop envie de contracter quoi que ce soit en lien avec cette piqûre. Et ces gens donc porteurs de quelque chose de, éventuellement de quelque chose de nocif. Je voudrais savoir, s'il est possible de savoir, par exemple, si je rentre dans une relation avec quelqu'un qui est piqué, est-ce que je mettrais ma santé en péril? Est-ce que je serais contaminée? Vous voyez? Donc, entrer en relation physique, charnelle, c'est ça? Oui, embrasser, ne serait-ce qu'un baiser déjà. Oui, physique, charnel, oui. Vu que maintenant, quasi tout le monde est vacciné, c'est difficile pour moi de... Enfin, ça devient compliqué maintenant de côtoyer des gens qui ne sont Ok, pas... bien. C'est noté, Lydie. Milena est prête. Merci. Je vais Merci, Aurore. attendre de toi
Souviens-toi, c'est la petite pastille, la première bleue, d'accord? Le micro. C'est ça, Ouais, ok. Je coupe. je t'en prie. Ok, merci. Là, oui. Bien. Milena, est-ce qu'on peut démarrer? Oui. Prête? Mhm. Bien. Emmène-moi là où tu es, à condition que nous soyons en 2024. Ouais, on est dans le présent et donc pour le paysage, c'est comme si c'était la mer des pelouses. Je veux dire, il y a de petites vagues de pelouse partout. C'est l'endroit où on est. Il y a le soleil d'après-midi. Il se passe absolument rien. C'est totalement vide. C'est comme ça. Et puis il y a Lydie ici dans ce paysage. Et c'est pas si calme. Je veux dire, le paysage est très calmant, mais elle, pas du tout. Et donc, la première chose que je dois te dire, c'est qu'elle déteste sentir. Dès qu'elle ressent une émotion, euh, elle mêle ses mains à l'intérieur de son corps et elle le fait sortir, cette émotion, tout de suite en forme de boule brûlante et elle le jette. Et quand elle le jette, elle fait comme des taches brûlées sur cette pelouse, ouais, sur cette prairie. Et elle s'énerve encore plus. Et autre détail que je vois très clairement dès le début, que ses cheveux sont un peu plus longs que le cheveu hum, du corps physique et comme si le cheveu était en état électrostatique parce que c'est comme c'est comme et je sens RSC. très ouais et je sens très fort que dans le cheveu il y a beaucoup de voilà c'est le seul endroit où elle ne fait jamais sortir cette émotion qui s'est installée là-bas. Il y a une tristesse et il y a même avant que Lydie a commencé à parler de l'histoire de son père, il y a toujours cette demande de communiquer avec lui. C'est comme si même quand il était vivant, toute sa vie, il manquait à Lydie. Parce que dans ses cheveux, il y a toujours envie de communiquer avec lui, de le rencontrer, de le voir. Il y a le manque, il y a le grand manque. L'ADN est le sien, n'est-ce pas? Oh oui, c'est bien elle. Si on Ouais. s'attache un instant au décor, comment toi est-ce que tu te sens? Tu parles d'un décor plutôt agréable à regarder. Et pour moi, Est-ce non. qu'il l'est à ressentir? Je veux dire, visuellement, c'est beau, mais je me sens pas bien là, ici. Pourquoi non? Parce que il y a que de l'herbe, il y a que d'herbe ici. Euh, T'as sensation comme si tu marchais au milieu de l'océan de l'herbe. Je me sens pas en sécurité. Ça n'existe pas un paysage Ok. réel comme ça. S'il y a quelque chose qui me fait me méfier. Dans quelle position se trouve-t-elle? Debout, elle est debout. Quelle symbolique a ce décor pour elle, si c'est le cas? Ça devrait être son paradis, ça devrait être l'endroit où elle se trouve en sécurité, le paysage calmant. Mais moi, je dirais que c'est l'océan de la tristesse qu'elle ne veut pas montrer. Ce qu'elle montre, c'est la colère dès que une émotion naît en elle. Est-ce qu'il y a plus de vert ou est-ce qu'il y a plus de noir? Vert, c'est énorme. Ce vert représente la tristesse ou une autre fréquence? Plutôt vraiment comme parfois, il y a l'océan très calme et il y a de petites vagues et c'est c'est plutôt le shape. euh, Traduis ce vert en émotion humaine. Oubli, tristesse, quand tu te noies dans quelque chose, tu Bien. t'oublies dans quelque chose. Tu dis qu'elle expulse une émotion qui devient ensuite comme une tache, comme noire, c'est ce que tu as dit? Je veux dire, elle expulse en forme de boule qui brûle et elle le Mhm. jette. Et quand elle le jette, euh, l'émotion disparaît, mais on voit la trace noircie, comme si ça avait brûlé
pelouse. Cette émotion dont elle se défait, qui brûle ensuite le décor, de quelle émotion s'agit-il? Toute émotion. Elle ne veut pas sentir. Je te dis, la seule émotion maintenue est dans le cheveu. Là, partout, elle va mettre Bien, on ses y va mains dans un et instant. rejeter. Quand tu dis toute émotion ressentie, tout ce qui relève du positif comme du négatif, Oui, rien chaque sentir du tout? sensation l'énerve. Ouais. Et puisque ça l'énerve, elle ne peut pas sentir. Je veux dire, il n'y a pas d'émotion positive parce que cette colère bloque ça. Est-ce qu'elle est en mouvement dans ce décor ou immobile? Elle peut se mouvoir, oui, mais elle bouge très peu. Je veux dire, ouais, ouais, elle peut se mouvoir, oui. Comment est-ce que tu vois ses yeux, Milena? Voilà, c'est autre chose que je voulais te parler, que tu te mettes ici parce que elle ne me souhaite pas ici, elle ne veut pas me regarder, elle tourne la tête de moi. Ouais, ouais. Alors qu'on est là depuis plusieurs minutes, ce à quoi elle s'adonne, c'est uniquement l'expression, c'est le rejet de toute fréquence dans son corps. C'est ce Oui, qu'elle continue à faire? quand quelque chose apparaît, tout de suite, elle le jette, oui. Bien. Tente une communication télépathique avec elle. Oui, j'ai Simplement pour la tenté, mais saluer. elle ne veut pas parler avec moi. Avec Je veux moi dire, peut-être. à peine, elle me Tolère. tolère, oui. Ouais. Moi? Oui, oui, toi, oui. Pourquoi moi et pas toi? Parce que elle me trouve faible parce que je n'utilise pas agression envers elle. Parce que elle considère seulement les gens forts et pour elle, ce qui est fort, c'est violent, agressif, etc. C'est ce que je représente, Milena? Euh, je sais pas, dans ses yeux, oui. Ok. Bien. Ok. Est-ce que tu me permettrais de communiquer avec elle, Oui, oui, directement oui, avec elle? oui, oui, oui. Bien. Je Alors suis bien d'accord. laisse-moi directement avec Lydie. Lydie, Non, je ne veux Lydie, pas parler à travers elle. si tu vas faire l'effort de me parler à travers elle. Qu'est-ce qui est si Non, intolérable? Explique-le. Permets-moi de comprendre, moi. elle me juge. Qu'est-ce qu'elle juge? Que je ne suis pas en harmonie. Je l'ai choisie justement pour sa neutralité de jugement. Parce que je sais qu'elle peut faire ce travail d'intermédiaire entre toi et moi. Elle est là pour t'inspirer l'harmonie, pas pour te juger. Tu te méprends. Et pourtant, je ne l'aime Pourquoi m'avoir fait venir? parce que tu es forte, parce que tu peux m'aider de m'harmoniser, de me sentir bien. Je suis dans un endroit très beau, mais j'arrive pas à être heureuse ici. Qu'est-ce qui t'empêche de t'harmoniser? Les sensations qui viennent de mon corps physique, je le déteste. Quelle sensation? Ça m'énerve, je sais pas, les préoccupations, euh, les choses qui se passent dans la vie physique m'énervent. Je veux dire, les sensations que les événements produisent dans mon corps physique, après ces sensations passent ici. Je le déteste, je veux pas sentir tout ça. Très bien. Admettons que ce soit le cas. Pourquoi t'être lié à un corps humain alors? Puisqu'il est l'interface privilégiée de tout un système. Parce que je ne suis pas parfaite. Les êtres parfaits ne sont pas obligés à s'incarner. Moi, je suis imparfaite et je dois m'incarner. Connais-tu des êtres parfaits? Oui, Est-ce que tu me les présenterais? je sais pas s'ils voudront venir. Appelle-les seulement. Voyons s'ils viennent. Ils sont très beaux.
Dis-leur de venir. Tous ceux connectés à toi, qu'ils viennent. J'ai grande hâte de les rencontrer. Comme s'ils étaient du cristal qui brille, qui est opalique. Combien sont-ils, Lydie? Et, ils sont deux, mais le plus puissant me demande maintenant pourquoi je t'ai invité ici, pourquoi dans mon imperfection, j'invite encore les êtres encore moins parfaits que moi, un Très peu bien. plus imparfaits que moi, il dit. En réalité, sûrement. Sûrement, j'ai tant à apprendre d'être parfait. Tu vas lui laisser me dire tout cela directement, directement avec l'être parfait. Parfait. Qu'il prenne place. Prends place. Pourquoi tu te mêles, toi? Parce qu'elle m'a appelé. Elle ne m'a pas encore Elle viré. appelle tout le temps, tu vois. Par exemple, elle appelle son père. Est-ce qu'il est venu? Non, parce qu'il respecte. Pourquoi tu es tellement irrespectueuse? Parce que je ne respecte rien, justement. Parce que je Elle n'a pas considère besoin désormais de cet toi. espace comme le mien. Et que j'ai grand-chose à apprendre d'un être si parfait. Qu'as-tu à m'apprendre? Moi qui suis un modèle d'imperfection. Bien assumé en plus. Qu'est-ce que j'ai à t'apprendre? Où est ta Ah, place? donne-moi ma place. T'es un verre écrasé. Dégage d'ici. Je me croyais seulement imparfaite. Un verre à écraser? À quel niveau la situes-tu, elle, Lady? Elle est meilleure que toi, sûrement. Bien. Elle Mais ressemble à un imparfaite. animal, à un insecte? Ou elle est déjà reconnue en tant qu'être humain, elle? Je peux pas lui dire ça. Ça, je le sais bien. Je- Ouais, C'est tout ouais. ce que tu peux m'apprendre, le fait que je sois un verre. Je croyais que allais m'apprendre la perfection. Non, Est-ce que tu le toi, lui as appris? tu À seras elle? jamais parfaite. Est-ce qu'elle va être un jour parfaite, cette âme? Non, elle va essayer tout le temps. Pourquoi rester avec des êtres qui jamais ne seront parfaits comme toi? Quel est le but? Il faut vous placer quelque part. Sinon, on sera obligé de vous détruire. Où a-t-elle été placée, celle-là? Sur Terre. Pourquoi ici et pas ailleurs? C'est un bon endroit pour les êtres comme vous. Combien d'autres âmes possèdes-tu? Beaucoup. Ce n'est pas Elles ton aspirent intérêt. tous à être parfaites. Elles seront pleines de péchés. Ne t'intéresse pas. Je sais déjà à quoi et à qui tu es lié en réalité. C'est une formalité que de l'entendre. Je vais rien te dire. Tu as dit que d'autres, tant d'autres ont été appelés. Est-ce qu'il t'a fallu lutter pour la garder? Je veux dire, elle les a tant appelés. Non. Non, tu avais déjà la main mise sur elle. Oui, elle était obéissante. Et une dernière information et ensuite je promets que l'être imparfait que je suis te laisse tranquille. Qu'a-t-elle émis comme pensée? Qu'a-t-elle émis comme parole la toute première fois pour que tu daignes l'entendre et venir à elle? Je veux t'obéir, je vais te suivre. Je vais apprendre de toi. C'est là que tu es venu, n'est-ce pas? Ouais. Bien. Et je vais te demander de rester là, sans bouger. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte, de l'un comme de l'autre. Ouais. Déconnecté, nous sommes en 2024, complètement de son énergie déconnectée. Mhm. Parle-moi de perfection, Milena. De quoi il a l'air? Moi, je ressens fortement à l'intérieur un être reptilien, mais de l'extérieur, comme tu le regardes, c'est comme cristal
qui a cette luminosité opalique. Bon, il n'est pas très, très, très lumineux, mais un peu. Faisons fi de cette apparence, Mélina. Cet Mhm. être, qu'est-ce qui émane comme vibration de lui? Je ne sais pas comment l'appeler en français. Il y a une expression qu'on dit qu'il y a une agression cachée, agression. hmm, Il y a une expression, mais j'ai oublié comment on appelle ça. En fait, agression cachée. Tu as la sensation qu'il est gentil, etc., mais il y a beaucoup d'agression, tout ça. C'est une grande Bien, manipulation, en fait. bien. Pourquoi cette apparence-là? Pourquoi faut-il qu'il se présente ainsi à elle comme à nous? Parce qu'ils veulent passer pour les anges. Pour le... Voilà, c'est une grande agression cachée sous le décor, sous le déguisement de quelque chose de cristalline, de quelque chose ce qui est beau, etc. L'ADN de l'autre, jette un œil. Aussi reptiloïdien, aussi la même chose, c'est le même déguisement, etc. Bien. À l'instant où on se parle, c'est ainsi qu'elle les voit sous cette apparence angélique. Mais sauf que c'est pas les anges qu'on connaît de images religieuses, etc. C'est le mot, oui, angélique, mais après la forme, c'est quelque chose comme cristal. Oui, c'est forme est différente, mais l'idée est la même. Bien. Mélina, tu disais il y a un instant qu'il y a une forme de distanciation vis-à-vis de toi. J'ai pourtant besoin qu'elle nous laisse les coups des franges pour travailler. Oui, c'est Est-ce que pourquoi je c'est le te dis cas? de venir ici, parce qu'avec toi, elle veut parler, avec moi, non. Parler, c'est une chose. M'ouvrir les portes de sa conscience, de ses mémoires, c'est autre chose. J'ai besoin d'avoir un oui, j'ai besoin d'ouvrir toutes les portes. Toi, tu as un oui. Alors je mets entre tes mains ce oui également, parce que celle qui voit, celle qui pousse les portes, c'est toi. Mhm. Est-ce que tu comprends déjà, d'ores et déjà, cette réticence à ton égard ou pas encore? Elle déteste mon calme. Bien. Elle veut m'énerver. Elle veut que moi, je change envers son état. Tu sais, de cet énervement, de cette frustration, etc. Donc ça signifie qu'elle J'ai pressent que dans mon sensation propre que corps, c'est mon grand sensation qu'elle fait la même chose au niveau physique. Elle cherche à bousculer les gens qui sont calmes. ça Ça signifie qu'elle produit beaucoup pressent, de... elle pressent que dans mon corps, il y a ce terrain d'agressivité et de colère? Je veux dire que tu es capable de t'allumer comme ça. Moi, comme je le fais depuis si longtemps, je veux dire, moi, dans la vie physique aussi, je suis capable de m'allumer très vite. Mais comme je fais ça depuis si longtemps, j'ai vu tant de choses, j'ai senti tant de choses, tu sais, il est difficile de m'impressionner. Ok, bien, restons sur ça. Ah oui, donc, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Bien. J'aimerais qu'elle les regarde un instant et qu'elle nous dise leur raison d'être. Lydie, pourquoi sont-ils là? Elle, pourquoi elle est Lydie? Pourquoi elle est Non, incarnée? non, pourquoi est-ce qu'ils sont là avec elle, ces êtres angéliques? Parce qu'ils sont le maître, parce que pour elle, ce sont les êtres parfaits. Puisqu'ils sont parfaits, ils décident pour les êtres imparfaits, comme elle. Elle veut devenir comme eux, sauf qu'elle ne sait pas qu'elle ne sera jamais comme eux. Heureusement. Tout au cours de cette vie, il y a eu de nombreux, innombrables appels à l'invisible. Je dis ça sans jugement parce que Ouais, c'est ouais. quelque chose auquel nous nous adonnons tous avant une prise de conscience. Tous ceux qui ont été appelés, tout ce qu'elle a pu faire au cours de cette vie-là, ils en ont été le principal réceptacle ou d'autres sont venus. Non, non, c'est eux, absolument, c'est ceux-là. Oui. Et alors, on va s'arrêter sur une information puisque d'ores et déjà, encore une fois, les portes sont ouvertes. Nous sommes il y a quelque temps dans un autre espace-temps. Et voilà que deux mots sont posés à l'égard de notre Lydie. Tu es un ange déchu.
Quel était le Elle a but? entendu beaucoup de choses. Moi, je dirais pas que c'est la phrase la plus importante qu'elle a entendue. Moi, je dirais que la phrase qu'elle a entendue, je pense que c'est dans l'enfance, t'es un accident, toi. C'est comme si quelqu'un, je sais pas qui, lui a dit qu'elle était un enfant, oups baby, comme un accident. Et ça je sens très fort. Donc, elle a pas mal entendu, et ça s'est inscrit en elle, oui. Bien, alors, tu as une information majeure sur laquelle je vais rebondir. Mais cette information-là que moi je te soumets, est-ce qu'il y a eu un impact sur elle? Oui, non. Celle concernant Ange déchu. oui, je veux dire, de nouveau, c'est pas la forme qu'on connaît. On parle pas de la forme angélique qu'on s'imagine, tu sais, nous, Mhm. au niveau physique. Mais oui, c'est vrai parce que dans cette envie de devenir cet être parfait, elle veut devenir un ange. Donc oui, je dirais qu'il y a une vérité dans ça. Oui. Qu'est-ce qu'on fait là? Je veux dire, elle a traîné ses guêtres dans ces chemins dont on a parlé, ses courants spirituels, ses croyances, et tout à coup, elle découvre nos travaux, ceux de la team, et il y a quelque chose qui est bouleversé en elle. Pourquoi? Ben, c'est lié avec cet accident, cette agression. Et je sais pas, j'arrive pas à le lier parce que chez elle, puisqu'elle ne veut pas sentir, puisqu'elle ne veut pas penser ce qu'elle ressent, euh, il y a juste de morceaux, de petits morceaux. Je sais pas pourquoi cet coup qu'elle a reçu, c'est lié de nouveau avec l'image de son père. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à te dire parce qu'il y a que des informations déchirées en elle. En quoi cet accident l'a fait changer d'état de conscience? Parce que c'est pas comme ça qu'elle veut. Voilà, j'arrive pas à trouver comment elle alliait cette agression avec son père, mais c'est comme si en elle était, c'est pas comme ça que je veux communiquer avec mon père. Pourquoi ça lui fait penser à son père, je sais pas. Peut-être parce que c'est le visage et parce qu'il y a ses cheveux avec, tu sais, cette nostalgie Prenons le pour problème à l'envers, ouais, en inspirant profondément si tu veux. ouais. Est-ce qu'il y a une cause d'origine ésotérique à cet accident grave? Je l'ai déjà dit parce qu'elle a entendu une phrase au niveau subtil aussi. Peut-être c'était au niveau plutôt subtil qu'au niveau physique. T'es un accident. Et la vie, elle va avoir des accidents. Et j'ai déjà expliqué autre chose, pourquoi c'est agressive. Parce que c'est comme ça qu'il faut communiquer. Je veux dire, elle considère les gens calmes comme faibles. Ouais. Pourquoi toute sa vie il y aura des accidents? Qui dit ça? Qui a écrit ça? Et cette tête lui a dit. Maintenant, je le sens très fort que cette tête lui a dit, juste après la naissance. C'est un accident, toi. Et je suis un accident, donc je cause des accidents. Donc les accidents m'arrivent. Oui ou non, est-ce qu'il s'agit d'une énergie liée à une programmation? Je veux dire, elle Oui, va oui, attirer et provoquer ça dans absolument. son champ. C'est une programmation. Oui, oui, tout à fait. Bien. Donc, tu es déjà sur l'écriture d'un pan de vie. Est-ce qu'il y a un autre plan encore pour elle? Une sorte de destinée programmée? Il est extrêmement difficile de la lire entière parce elle jette elle ne veut pas savoir ce- qui est-elle. Elle jette plein de choses, tu sais, avant de savoir de quoi il s'agit, de quoi ça parle, etc., etc. Mais il y a un élément qui qui me pose toujours des questions, tu sais, en elle. Il y a incrusté dans sa peau et spécialement dans le dos, dans les épaules, derrière. Je pensais que ce sont des écailles, mais quand j'ai vu cet être, ce sont ces morceaux cristallins. Et je pense que ça la rend comme... Ça la fait penser, voilà, qu'elle a cet ange et qu'elle n'est pas une humaine. Elle rejette énormément sa vie, elle Son rejette humanité? son Ses émotions humaines? humanité, elle rejette le corps dans le sens que
elle ne veut pas le sentir, elle ne veut pas savoir. Je pense que ça crée une auto-agression. Je veux dire, une agression contre soi-même. Et maintenant, je comprends pourquoi elle ne m'aimait pas. Parce que ce qu'elle ressent vers elle, elle a projeté ça sur moi. Mais c'est comme ça qu'elle se traite. Elle ne veut rien savoir de soi-même. Oui, je Bien. comprends maintenant. Cette couverture, on va l'appeler ainsi, parce que c'est vague encore Ouais. pour moi, dont tu parles, à quelle hauteur en pourcentage ça recouvre son corps? Écoute, en gros, c'est 40%, mais c'est concentré sur le dos, spécialement au haut du dos. Elle est née ainsi. Oui, oui, elle porte ses écailles, ses morceaux depuis plusieurs vies, oui. Ce qu'elle porte, est-ce qu'il s'agit d'une prolifération progressive ou ça va rester constant à 40%? Depuis très longtemps, oui, aucun morceau n'était pas introduit, donc c'est constant pour le moment. Mais oui, ils Est-ce que peuvent c'est, ôter ou introduire, ça dépend d'eux. est-ce que c'est conscient ou inconscient? Non, non, c'est inconscient. Ce sont les morceaux Inconscient. du Christ, c'est comme les morceaux de glace Bien. introduits et ta sensation comme les écailles. Donc, Ouais. éloignement du champ de l'émotion, de tout ce qui relève de la réalité, de cette matrice finalement physique. Oh oui, parce que pour elle, incarnation, c'est pour les faibles, pour les imparfaits, et donc elle se rejette. Oui. C'est intéressant comme concept. Incarnation pour les imparfaits. Ouais. Parce qu'ils ne s'incarnent pas. C'est pourquoi elle dit que c'est pour les imparfaits. Quand je communiquais avec l'être tout à l'heure, il Ouais. prétendait qu'elle cherche à communiquer encore avec son père. Pourquoi? Est-ce que ça vient seulement d'elle? Oui, ça vient d'elle. Ça vient d'un amour non accompli, d'un amour qu'elle n'a pas pu sentir, d'une sécurité qui n'était pas transmise, de plein de choses qu'elle voulait de son papa et qu'elle n'a pas reçues. Ouais. Et tu disais il y a un instant qu'elle est comme distanciée du corps physique. Le Ouais. père est quand même fait partie dans son enveloppe également de la biologie, de tout ce qui est relevé du champ physique. C'est le seul, tu sais, ses cheveux, Hérissé, oui, c'est le seul bastion de l'enfant, de quelqu'un qui ressent encore, de quelqu'un qui veut encore quelque chose, et c'est comme si dans l'enfance, elle avait énormément besoin de papa et il était absent mentalement, émotionnellement, etc. Il est parti. Je pense que lui, il montrait cette douleur qu'elle veut cacher. Elle est capable seulement de s'irriter, mais c'est pourquoi peut-être cet océan qui représente ce qui est très profondément en elle. Cette tristesse, cet euh, oubli. mhm. Ouais. Est-ce qu'elle soutient son corps de l'intérieur du corps? Oui, oui, elle est dans son corps, oui. Mais j'ai expliqué, Mélène, suis-moi. ouais. Une question que je nomme souvent de curiosité, j'y vais quand même. Il y a une histoire transgénérationnelle, elle l'a dit elle-même. Suicide, tentative de suicide. Pourquoi fallait-il qu'elle fasse l'expérience de cette famille-là et des énergies qui y sont liées, si c'est le cas, si elle a été Euh, impactée? le côté de papa était choisi pour l'insécurité, pour ce manque. Et c'est aussi profondément, mais très profond, elle le cache très profondément. Il m'a montré ce qu'elle ressent en elle, ce qu'elle cache en elle, cette tristesse, énorme tristesse. Et de nouveau, ça n'a pas de source. Je veux dire, il n'y a pas d'histoire collée elle est comme énigme. Elle rejette tant de choses que il n'y a que de morceaux en elle, des informations. Pourquoi n'a-t-elle pas imité ce qui a été transmis par le transgénérationnel?
montrer cette souffrance et pourquoi pas passer à l'acte pour mettre fin à sa vie? Parce que c'est la plus grande imperfection. Montrer. Continue. Ouais. Je veux Montrer dire quoi? pour elle, les émotions, parce que si tu regardes les cristals, tu as sensation qu'ils ne ressentent rien. Que c'est un caillou transparent et tu peux regarder à travers lui et il n'y a rien. C'est juste, c'est bon, opalique, cette lumière opalique. Et elle va être comme ça. Et l'humain terrestre, c'est le contraire. On vit dans Juste chaque une seconde. instant, on vit des choses émotionnellement. Exact. On a parlé plus tôt d'une énergie de programmation dans son corps, celle Ouais. liée aux accidents, n'est-ce pas? Mais, Milena, suis-moi, ce processus d'évolution dans lequel elle semble s'inscrire, est-ce que c'est également une programmation? Je suis programmée pour évoluer ci aussi, ou pas? Mais eux, ils ont menti qu'elle peut devenir comme eux. Exact. C'est un mensonge, un grand mensonge pour qu'elle Oui, reste sous mais leur dominance. il Il y a propose, elle dispose. Est-ce que c'est devenu dans son corps une obsession en tant qu'âme, une programmation? Oui ou non? très difficile à dire parce qu'il y a un côté, il y a une partie d'elle qui aimerait et il y a cette autre partie qui est tellement en colère contre elle que j'arriverai jamais. Elle se, elle se juge elle-même. Elle se rabaisse elle-même. J'arriverai jamais. Donc il y a deux choses. Bien, changeons d'interprétation encore. Elle vibre, elle existe dans notre système humain. Comment est-elle lue et interprétée par les autres? On l'a touché du doigt tout à l'heure, mais on y revient un instant. Je sais pas pourquoi, mais les gens ne l'aiment pas. Je veux dire, il y a quelque chose en elle qui repousse. Je pense que c'est parce qu'elle rejette cette partie humaine et les humains cherchent les humains et c'est pourquoi elle maintient distance plutôt. C'est ce qu'elle dégage. Ouais, Bien. ouais, parce qu'elle cherche cette perfection qui n'est pas humaine. Au cours de sa vie, elle m'écrivait avoir été l'objet de mépris, de jugement, de trahison, de manque de considération, de différentes formes de maltraitance. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Oh, c'est tout ça. On a déjà parlé de tout ça. C'est en gros ce qu'elle provoque, mais c'est aussi ça, ce que je viens de te dire. C'est comme si aussi elle-même cherchait sorte d'une violence parce que son violence, c'est pas pour elle force égale violence. Et ça depuis Depuis très quand? longtemps. Voilà, c'est pas ça n'a pas commencé dans cette vie. Il Depuis y a, il y quand? a très très longtemps. Moi, je la vois Force dans cette. égale violence. Ben voilà, je la vois dans cette scène dont on a parlé, quand elle s'est liée avec ces êtres, elle est agenouillée, elle a une femme, elle vient d'être battue par son mari. Pas trop Une fort, mais seconde. déjà, On elle a s'installe, on reçu. s'installe. Où sommes-nous? Moi, je dirais que c'est Antiquité parce que je vois la robe, la robe est ancienne. Antiquité, début du Moyen Âge. Je sais pas. Bien. Si, c'est déjà il y a déjà chrétienté, mais l'Europe sont encore comme dans l'Antiquité. Parle-moi du décor. On est dans sa maison, dans une chambre où son mari l'a enfermé. Je pense que c'est l'endroit où on stocke la nourriture, juste à côté de la cuisine. Il y a une petite fenêtre en haut. Et sinon, il fait assez sombre dans cette pièce. Elle va y dormir par terre. Et elle est, voilà, agenouillée. Oui, elle s'appuie avec les mains sur terre. Elle pleure et elle fait ses orations. Elle veut que le Dieu l'aide, qu'elle sera obéissante, qu'elle va le Une suivre. seconde.
Pourquoi faudrait-il qu'elle soit aidée? Pour pouvoir ignite, pas provoquer l'amour chez cet homme pour pouvoir inspirer l'amour chez lui, pour devenir une femme parfaite. Ok, c'est là la perfection. Quelle est sa condition ésotérique dans cette pièce? Et c'est quelqu'un déjà triste, je veux dire libre mais triste. Pourquoi triste, déjà? Parce que elle a avalé toutes ses croyances, toutes ses idées d'un humain parfait. Tu sais que autant qu'une femme, elle doit obéir, elle va être aimée comme ça, etc., etc. Je sais, c'est une philosophie chrétienne, je pense. Et la vie est différente. Et elle s'auto-accuse déjà que c'est à cause d'elle. Bien. Est-ce qu'il y a eu d'autres vies sur Terre avant celle-là? Non, non, c'est la première. Pour autant, la créature disait tout à l'heure qu'il était responsable de sa première incarnation sur Terre. Elle a été envoyée sur Terre, disait-il. Oh, c'est ce qu'ils veulent la faire croire. Non, elle est venue libre. Pourquoi? Mais elle n'a pas Pourquoi compris. est-elle venue libre? Que voulait-elle faire ou expérimenter, Milena? De nouveau, il n'y a pas de mémoire en elle. Pousse les portes. Force les portes. Je dois voir hors de la terre, mais c'est comme s'il n'y avait pas de pensée, il n'y avait pas d'idée. C'est comme si ça n'avait pas d'explication logique. Je pense que quand tu t'approches à la terre assez près, il y a quelque chose qui t'attire, comme si tu ne pouvais plus t'empêcher. Résister. Mhm. Bien. Mais il y a quand même une forme de consentement à cette attraction. Elle est là ma question. Les autres humains, bien sûr. Elle n'arrive pas ni pour le plante, ni pour de l'eau, ni pour le ciel bleu, etc. Elle est venue pour les humains. Elle a senti les autres humains. Ok. Et c'est dans le corps de cette femme-là qu'elle se retrouve parce que quoi? Elle l'a choisi? Oui, elle a choisi. Elle était au début, je pense que ici la faute est le contraire, être extrêmement protégée, comme si elle était très aimée par ses parents, mais maintenant je le vois comme si elle avait dans une cage d'or, très protégée, tu sais, avec ses idées grandioses, que la vie est belle, qu'il n'y a que de l'amour, etc., etc. Et une fois, tu sais, elle se déménage de la maison de ses parents vers cette maison de son mari. Elle n'arrive pas à gérer, tu sais, elle est comme une enfant éternelle. Et ça énerve cet homme. Ouais, il s'énerve avec elle énormément. Pourquoi est-ce qu'elle est triste? Parce qu'elle s'auto-accuse, parce qu'elle croit que c'est à cause d'elle qu'il y a toutes ces animosités et qu'il s'énerve à cause d'elle et que c'est elle Combien qui de est... vies nous séparent de Lydie? Milena regarde. Euh, 17. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces différentes réincarnations? Oui, de plus en plus, elle rejette son corps. Elle, oui, de plus en plus, elle est énervée contre l'incarnation parce que c'est l'imperfection. Ça montre son imperfection. Encore une fois, j'ai échoué. Encore une fois, je suis incarnée parce que j'arrive pas à devenir parfaite. Mais que veut dire la perfection pour elle? À quoi ressemblerait cette perfection? Mais ça a commencé avec ces idées grandioses de l'amour. Tu sais que quand tu aimes tes ennemis, ils vont t'aimer aussi. C'est pas vrai, c'est pas du tout vrai.
Euh, et après eux, ces êtres qui sont collés à elle, et qui la maintiennent dans cette candère. Je veux Répète-moi dire, ça. cette candère est devenue Une seconde. un poids et elle s'énerve parce que c'est irréalisable. Elles ne se rendent pas compte que ces idées vont se jamais réaliser sur Terre. Que quand tu aimes tes ennemis, ceux-là vont t'aimer en retour, c'est ce que tu as dit? Ouais, oui, que l'amour va vaincre tout, oui. Bonté, l'amour, tu sais, toutes ces idées. Ouais. D'où lui vient cette idée? De cette maison, de cette religion, etc. D'abord de ça, et ensuite ils ont utilisé cette candère pour la maintenir dans cette utopie Bien. qu'elle va jamais réaliser. Depuis quelle vie a-t-elle été recouverte de cette apparence comme cristalline? Oui, ah oui. Au début, il y avait pas autant, mais il fallait lui donner quelque chose comme bite, comme tu sais, pour qu'elle Oui, oui, attrape absent. l'hameçon. Mhm. Ah oui, donc ils lui ont donné quelques pièces opaliques, que toi aussi tu peux être comme nous. Pour lui donner la sensation qu'elle peut être parfaite. Ouais, ouais. Bien. Est-ce Mais qu'elle moi, je est comprends pas parce que notre imperfection est 1000 fois plus intéressante que ça. que quoi? Je veux dire, si on arrive sur Terre, c'est précisément pour vivre cette imperfection. C'est pour vivre une aventure. Parce que l'âme saine, libre, etc., elle est dans sa propre perfection. Si on arrive Justement, ici, c'est précisément pour vivre un peu le contraire, tu sais. C'est comme des l'aventure. altérations, des Ouais, transformations. Mhm. C'est pour ça qu'on est ouais. là, effectivement. Et j'en viens à cela, Milena. Tu inspires profondément, tu marques l'ancrage en 2024 et tu me dis si oui ou non elle est implantée. Ah oui, absolument. Oui, oui, oui. Je t'écoute, j'ai besoin de comprendre son implantation. Il y a quelque chose dans le cerveau, je veux dire, au niveau subtil, il n'y a pas de cerveau, mais il y a où le cerveau. Il y a une masse, c'est gelé, oui, c'est dégoûtant ça. Mais c'est pour au cas où détourner si elle tombe sur une idée qui pourrait euh, tu sais, détourner de cette idée de perfection, tout de suite ça Mhm. réagit, ça va la maintenir dans. Ça aussi cause cette austérité envers l'auto-jugement, je veux dire. Intérieurement, elle va être toujours très austère envers soi-même à cause de ça. Bon, bien sûr, ça espionne ses pensées, etc. Ça aussi cause que ça la pousse à rejeter plein de choses. Tu sais, nous, au niveau subtil, on apprend de nous. Quand on ramasse nos archives, quand on ramasse nos histoires, etc., on apprend des choses sur nous-mêmes. Elle n'arrive pas parce que cette chose aussi la pousse à rejeter de son histoire. Donc, elle n'arrive pas à faire, tu sais, l'histoire entière. Linéarité, Ouais, mhm. ouais, ouais. Sorte de compréhension globale de ce qu'elle a été, de ce qu'elle est. Oui, donc elle est toujours sur le start, je veux dire, à cause de ça, à cause de ce rejet de, de, des histoires, elle toujours au début. Inspire. Oui. Il y a ces pièces opaliques dont on a déjà parlé, Mhm. ces Le écailles, dos principalement. le dos principalement, oui, oui, oui. Continue. Euh, il y a quelque chose dans le sein, c'est comme si ça perturbait sa féminité. Elle n'arrive pas à se nourrir avec de belles et bonnes choses. Elle a toujours faim, euh, mais faim pas dans le sens de manger, mais faim de recevoir des facteurs de l'extérieur. Je veux Se dire, c'est sentir l'extérieur. comblé. Ouais, ouais, c'est l'extérieur qui nourrit. Elle n'arrive pas à se nourrir de l'intérieur.
Et c'est pourquoi toujours des accidents, des problèmes, etc. Parce que c'est l'extérieur qui lui donne aussi. Il y a quelque chose autour de nombril. Je comprends. C'est pour la couper de cette sensation du corps. Je veux dire que euh, c'est comme ici, au niveau subtil, c'est une plaque qui la coupe comme cette idée, tu n'étais jamais né parce que les êtres parfaits ne naissent pas, ne sont pas comme du chair. Et ça, c'est l'épicentre de l'animosité avec le corps physique. Oui. Et puis, il y a de câbles, de miettes de métal un peu partout. C'est juste pour la, comme dominer, pour la contrôler, etc. Ouais. Bien. Quel corps est le plus altéré par l'interférence mentale, émotionnelle, sexuelle ou également Émotionnel et affectée? mental. Sexuel, c'est comme si ça ne les intéressait pas. C'est comme si elles ne pouvaient pas tirer même le plaisir profond de relations, de sexualité. Donc émotionnel et mental. Ils gagnent Rappelle-moi à plus nouveau, d'énergie d'émotionnel parce qu'elles le jettent. Elles donnent c'est clair, d'émotion, le mais tout. ouais. Mais Si on part ouais. de ce principe-là, imaginons que son corps physique ressente de la joie. Est-ce que l'âme va capter cette joie et s'en défaire? Elle va même pas sentir ça comme joie parce que si sa joie arrive au niveau subtil, je veux dire touche, pénètre le corps subtil, elle s'énerve qu'elle ressent. Donc déjà tout de suite cette joie change Et transformer? elle est transformée, oui, en irritation, ouais. Bien. Rappelle-moi, au vu de tout ce qu'on a mentionné dans cette linéarité, pourquoi ces prairies? Pourquoi ces ondes dans ces prairies? Tu veux dire ces collines, ces petites Tu m'as collines, dit, c'est ça? au départ, c'est comme son paradis, mais j'ai besoin de remonter la Ouais. source de cette création. Oh, c'était avant cette incarnation. C'est comme s'il disait, c'est comme s'il demandait, choisis ton endroit, ton paradis, choisis ton endroit parfait. Elle a choisi ça. Bien. Une autre information encore sur laquelle il me faut encore un complément d'information. La force est forcément liée à la violence. Ah oui? Depuis quand? Mais depuis cette première vie où l'homme parfait, son mari, l'homme qu'elle aimait et par qui elle voulait être aimée, devenait de plus en plus violent parce qu'elle s'énervait avec elle. Pourquoi le Oui. considérait-elle comme si parfait? À cause de ces idées que tu sais que euh, moi je pense que cette religion nous détourne de la biologie. Je veux dire, c'est vrai qu'on, comme un être humain, on est capable d'aimer malgré plein de choses. Par exemple, quand on aime un enfant handicapé. Mais dans les cas de couple, il faut aussi cette attraction biologique, tu sais. Et ça, elle n'avait pas. Et elle croyait que malgré ce manque, cet amour va vaincre tout. Et lui, non. Oh, oui. Il n'était pas autant croyant à ces choses. Reviens dans le présent en 2024. Oui, Marque l'ancrage. oui. Bien, Milena. Mhm. Tu me dis qu'elle soutient son corps physique de l'intérieur, n'est-ce pas? Elle est à l'intérieur de son corps. Après, est-ce qu'elle soutient ou est-ce ça Elle est à c'est l'intérieur, c'est tout ce qu'il me faut. ouais. Je veux, j'ai besoin que tu fasses d'elle le réceptacle de ses propres informations. Tu as Non, dit il toi, y a tu, manque. tu fais le réceptacle de ces informations, pas moi. Réceptacle, non. Émettrice des informations. Alors tu me les transmets en subliminal. Tout ce que tu as capté, tout ce que tu as Oui, oui, oui. verbalisé, non Toi, tu sais verbalisé. tout. Bien. Toi, tu Alors, sais. je suis le relais, l'antenne relais, finalement, entre toute cette session et elle, et j'en fais, elle, le réceptacle. Je veux qu'elle ait Oui, linéarité en elle-même. oui, elle te fait énormément confiance à toi, oui.
Mhm. étrangement, n'est-ce pas? Mais toi aussi, comme tu sais, moi, quand j'arrive, je suis comme presque transparente. Toi, quand tu arrives Je sais. en lumineuse, etc. Tu sais, tu impressionnes, toi. Oui, oui, oui. Elle est le réceptacle. Et tu lis à travers elle, tu dois goûter une forme déjà d'harmonie, ne serait-ce qu'avec sa propre linéarité. Oui, Et pour on va la plus loin que première ça. fois, je vois les larmes dans ses yeux et ça, c'est énorme parce que pour la première fois, elle a comme sorte d'une pitié, d'une compassion envers Compassion. soi-même. Oui. Et on fait mieux que ça. La linéarité impose un sens du passé jusqu'au futur. Et elle va regarder également son futur avec cette condition-là. Voyons voir à quel moment elle va devenir parfaite. Elle comprend qu'elle va jamais devenir parfaite, mais dans cette Bien. recherche de la perfection humaine, et spécialement euh, quand elle est incarnée, elle va se rendre de plus en plus malheureuse et souffrante. Et à distance de tout ce qui relève de l'humanité. Quelle sera son utilité, je veux dire, avec une telle mise à distance de l'humanité et du facteur émotionnel? Qu'est-ce qu'il compte faire avec elle à long terme? De la rendre encore plus malheureuse dans la vie prochaine, les familles encore plus pathologiques et encore plus perdues avec cette haine intérieure pour soi-même. Mais retour dans le présent. Ouais. J'aimerais... J'ai un focus sur ses yeux, il n'y a rien à faire, Milena. À Mhm. l'instant où on se parle, est-ce qu'elle voit ces êtres sous leur forme originale ou pas? Euh, Quand elle a ces morceaux, ces pièces, elle ne peut pas le voir différemment. Il faut enlever ces pièces, sinon Elle aurait dû avoir accès à cette information à travers moi. elle sait qu'avec ces choses, elle ne peut pas le voir précisément. Elle le sait. Oui, c'est comme si maintenant elle parlait avec soi-même à l'intérieur, parce que pour les enlever, il faut faire un grand adieu à ses idées de perfection. Que représente énergétiquement dans son corps la somme de ses croyances passées, présentes, énergétiquement? Euh, Énergétiquement, ses croyances. Si, énergétiquement, je veux dire, ce sont comme des écritures intérieures qui la poussent à continuer. Bien. C'est comme si C'est sans même ces idées, son une existence n'a seconde, pas de sens. ces mêmes écritures qui l'ont poussée dès cette première vie à interpréter l'autre comme un modèle de perfection et elle-même à s'auto-juger en modèle d'imperfection. Ces mêmes écritures, il est là notre levier d'interférence, il n'est pas Ouais, ailleurs. oui. La façon dont elle se voit, dont elle se juge, dont elle se lit. Avant qu'on aille plus loin, suis-moi sur ça encore. Oui. Notre travail au quotidien nous pousse, nous oblige à faire découvrir à notre client leurs responsabilités à l'égard de l'interférence en place. Ils sont là parce que je l'ai décidé. On l'a tous expérimenté. Ouais. Est-ce qu'elle comprend cela ou pas? Ou elle relègue la faute à l'univers entier, Elle à ses comprend, êtres? mais eux, ils ont juste prolongé, je veux dire, ils ont profité de ces idées qu'elle avait déjà pour leur bien. Je veux Saut dire, ils profitent, d'interférence donc. oui, oui, ils profitent de ces idées grandioses, grandioses. Et elle sait que pour se débarrasser d'eux, il faut regarder l'humanité, la vie telle qu'elle est et non pas telle qu'elle aimerait la voir. Et c'est ça ce que intérieurement, elle maintenant, c'est pas la lutte, mais elle négocie avec soi-même. Elle a extrêmement peur
comment je veux vivre, comment je veux exister avec cette vérité que la vie ne sera jamais parfaite, que la vie ne sera jamais juste, que dans la vie il peut arriver des choses horribles, que l'amour n'est pas capable de tout vaincre. Elle a peur. Pour la première fois, elle ressent la peur envers la vie. Parce qu'en Ce qu'elle réalité, cachait sa dans la... pensée créationnelle est comme binaire, relève de la perfection comme de l'imperfection, synonyme même de cette dualité qu'elle doit évacuer de ses pensées, de ses énergies. Oui, c'est pourquoi je te disais que ses premiers parents l'a mal élevée dans le sens qu'elle était trop protégée. Normalement, c'est super d'être aimé par les parents, mais il faut aussi affronter, tu sais, la réalité. Et d'un coup, quand elle est sortie de cette protection de ses parents, elle s'est écrasée contre la vie d'une manière très violente et blessante. Oui. Que ce mari-là, est-ce qu'elle l'a choisi elle-même? Non, non, les familles ont choisi. Est-ce qu'il y avait une raison autre que physique à ce choix? Ils étaient au même niveau matériel, les familles se connaissaient, etc. Ça paraissait une bonne idée. Ok, bien. Notre objectif, souviens-toi. Je veux dire, ils seraient de bonnes Mélena, personnes, mais déconnecte, déconnecte. séparées. Ça n'a plus d'importance. Ouais. 2024. Notre objectif, lui faire découvrir le fait qu'elle a expérimenté, certainement durant ses dernières vies, la dualité sous toutes ses formes, où l'ennemi se trouve à l'extérieur, où il se trouve à l'intérieur de moi-même, ou les deux à la fois. Demande-lui simplement si l'expérience doit prendre fin, oui ou non. Juste ça. Elle sait que oui, intérieurement, elle sait que oui, qu'elle doit enfin commencer à voir les choses telles qu'elles sont Adresse-toi aux entités et se et voir telles dis-leur, qu'elles sont. dévoilez-vous. À ce jour, à ce stade-là, je ne joue plus. Il se dévoile. Deux reptiloïdiens, un le chef, l'autre comme IT guy, comme l'autre qui l'accompagnait, Contrôleur. ouais, Bien. Toi, tu les vois. Ce qui m'intéresse, c'est savoir si elles les découvrent, ces modèles de perfection sous leur vraie forme. non. Comment que non? Je veux dire qu'ils ne sont pas parfaits. Ok. Qui Ouais. sont-ils alors? Laisse-les les appréhender, les analyser, les lire. Surtout ne sont pas plus élevés qu'un être humain. Elle commence à comprendre qu'il n'y a pas de force euh, plus élevée. Chaque force Bien, a ses côtés positifs et négatifs. Et que c'est comme ça. bien. Donc, elle ne les reconnaît plus comme des puissances Donc il n'y a pas de dans cet perfection. invisible. Il Il n'y n'y a a pas de pas de perfection. perfection. Bien. Elle commence à comprendre que s'il existait la perfection, l'univers serait idéal. La Terre serait idéale. Faisons ainsi. Oui. J'aimerais que je moi-même la découvre de cette cape d'écailles et cette cape de cristaux. Je la découvre moi-même de cela. Oui. Bien. Euh, Énergétiquement, peu importe si elle saisit pleinement la valeur énergétique de ce qu'est dualité, dis-lui de rejeter d'elle tout ce qui n'est pas elle. Et on voit ce qui se passe. Et je ne fais pas seulement référence aux émotions. Tout ce qui Non, n'est pas les moi. implants, elles se dégagent facilement. On a dit ce qui est le plus enraciné en elle, c'est cette idée, c'est la recherche de l'idéal. Ça, Comment elle tu te sens, dégage. Mélena? Bien, bien, je me sens bien. Bien. Oui? Oui, oui, oui. Oui.
toutes les influences que les autres ont eues en elle, un plan, programmation, forme de pensée, croyance, elle va le rejeter. Elle va regarder ça comme en suspension à l'extérieur d'elle-même. Elle comprend qu'elle est venue sur Terre sans faire de recherche, sans s'intéresser à de quoi il s'agit ici. Et après, La c'était majorité d'entre facile nous. de s'aveugler en fait avec la première idée, la première belle idée. Les yeux tout Ouais. jaunes. Dis-moi ce qu'elle fait. Donc elle s'est débarrassée de tous ces écailles, de ces trucs de la tête. Oui. Elle a libéré enfin ses seins. Elle peut se nourrir maintenant de ce qu'elle ressent, de ce qui lui plaît. Euh, Ça la libère d'être dépendante des autres aussi, de l'extérieur. Et elle enlève aussi cette plaque de nombril parce que d'un coup, euh, le corps pour elle est devenu cher, quelque Important. chose de précieux. Oui. Mhm. Parle-moi des cheveux. Tu nommais des sortes de particularités au niveau des cheveux. Elle libère ses cheveux de ses besoins enfantins. Euh, Bien. ouais, ils sont plats maintenant. Bien. Ouais. Cette masse visqueuse dans le corps. Oui, oui, j'ai déjà dit Bien. qu'elle a enlevé ça de sa tête. Oui. Et le câble, le miette, oui, oui, tout est enlevé. Elles se sont, pour la première fois, elles se sont comme nues à l'intérieur. Je veux dire, c'est comme si pour la Merveilleux. première fois, elle a pu sentir soi-même sans être Merveilleux. dérangée hein, euh, par les messages de l'extérieur. Tout ce qu'elle a rejeté, où est-ce que c'est? Et je dois te dire une chose. Maintenant, Elle quand est elle a là. rejeté, oui, Où est-ce que se trouve tout ce qu'elle a rejeté? partout autour. Bien. Continue. Et elle a et maintenant, d'un coup, quand elle a rejeté tous ces trucs, ce qui arrive vers elle comme l'information sous la forme de sensations, d'émotions, ou idées, ou pensées, d'un coup, je veux dire du corps physique, d'un coup, ce n'est pas si dérangeant, ce n'est pas du tout frustrant, irritant. Bien. Ouais. Tout ce package complet, créature, croyance, énergie dissonante, programmation ou encore implantation, c'est là dans le décor. Mhm. Demande-lui si elle souhaite que ça reste là. Oui ou définitivement non. Non, parce qu'avec ça, elle voit pas la vie. Elle n'apprend rien de vie. Demande-lui si elle sait comment se débarrasser de tout ceci. Oui, elle le sait. C'est Au c'est elle revoir. qui a créé ça et c'est sa volonté de Bien, le détruire. très bien. Alors que la magie opère, elle transforme son espace. Elle prononce le mot je m'accepte dans cet instant, dans ce corps, dans cette situation, avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce qui m'est arrivé. Je m'accepte tel quel. Et ça disparaît. C'était comme échappatoire. Échappatoire. Échappatoire, ce paysage. Et quand elle le fait disparaître, eux, ils disparaissent aussi. Que se passe-t-il en Ouais. toi? Rien, pourquoi? Parce que ton débit de mots ralentit, on sent une sorte d'apaisement intérieur. C'est pour ça que je demande. Peut-être, je transmets ce qu'elle ressent, elle, enfin. Enfin, Ouais, en effet. ouais, oui, elle est calme. C'est comme si pour la première fois,
Elle faisait confiance en soi-même. Je vais me débrouiller. Je suis capable de vivre, moi, à travers moi-même, à travers mon corps. Oui. Sans rejeter ni le corps, ni la condition humaine, ni le système humain. Non, parce qu'enfin, la sensation du corps ne lui dérange pas, donc il n'y a pas de frustration, donc elle accepte. Oui, absolument, elle accepte. Oui. Oui. Bien. La vois-tu connectée à quelque chose ou à quelqu'un à cet instant Non, précis? non. Mais elle a très Demande-lui mal à la si... tête maintenant. Pourquoi? Parce que c'est vide, parce que c'est vide de cette masse jaleuse, comment on dit? Gelée? Gélatineuse. Oui. Et elle peut ressentir combien de pensées négatives se sont créées dans la partie physique. Il n'y a pas de filtre, tu sais, il n'y a pas cette masse, cette En poulpe. soutenance. Ouais, mhm, Bien. ouais. Dis-lui, deviens une âme, dans le sens noble du terme. Deviens ta propre influence. Peu importe les systèmes rencontrés et expérimentés, garde ta propre influence, ta propre force. Ça doit se remplir, ça doit émerger dans tout son corps. Oui, oui, elle le fait. Corps mental, émotionnel, sexuel, vase communicant, une sorte d'harmonie dans chaque corps, chaque espace et chaque atome. Je pense que la tête était énormément liée avec l'histoire de père et qu'elle chasse maintenant. C'est comme si elle chassait l'idée qu'elle doit répéter le destin de son père. Elle lui libère sa tête de l'héritage de la part de papa. Et quand elle le Bien. fait, elle cesse d'avoir ce mot de tête, ces mots de tête. Mhm. Est-ce qu'elle est devenue sa propre influence? Est-ce que tu la sens comme une unité intègre et puissante désormais? Oui, oui, elle l'est. Oui. Une inspiration profonde pour ta part, Mhm. une projection dans le futur avec cette condition-là. Milena, Je ne sais pas pourquoi je la vois pendant cette thérapie et pour la première fois, elle sent qu'elle peut faire hum, ah, MDR, oui, comment, des avancées, des avancées, progrès. oui, progrès, voilà, qu'elle peut faire du progrès et ça l'inspire énormément. Parce que pour la première fois, elle était tellement rigide, tellement bloquée dans plusieurs sens que euh, elle ne sentait jamais qu'elle peut transformer. Et c'est pour la première fois qu'elle ressent qu'elle peut transformer. Il y a cette légèreté qu'elle commence à sentir à son intérieur. Et ça, c'est très beau. Oui. Est-ce qu'elle va correctement intégrer, métaboliser ce travail et les énergies qui y sont liées? Oh, la partie subtile l'a déjà fait, oui, bien sûr. Bien. Petite question de curiosité, puis on rentre, Milena. Mhm. Dans la condition dans laquelle elle s'inscrit désormais, si elle... J'ai déjà réponse en réalité, mais on y va quand même. Admettons qu'elle fasse une rencontre et qu'elle ait une relation charnelle avec un Vax. En serait-elle affectée dans sa La propre partie condition? subtile rit parce que ça n'a aucune importance pour elle. Il y a autre chose qui compte. Il y a autre chose qui compte. Qu'est-ce qui compte? De se sentir bien avec une personne, d'être à l'aise. Oui, Tu la salues. On rentre. oui, Tu es prête? oui. Son espace, sa création. Ton espace, ta création.
déconnecté. Dès lors que tu entends le 1, parfaitement déconnecté de tout, de tous. Et les retrouvailles avec son soi profond, Milena, tes propres informations fréquentielles. Deviens à nouveau ta propre influence. Toi seul la connais. Toi seul sais quelle va être la condition la plus idéale à faire émerger ici et maintenant. Chaque battement de cœur, cette condition idéale qui vibre, qui résonne dans tout ton corps. À deux, tu te réappropries ton corps physique, tu marques l'ancrage. Le retour à notre réalité, notre espace-temps, doucement et sûrement. À 3, quand tu es prête, nous sommes en 2024. Oui, je suis là. Comment tu te sens? Très bien, merci, très bien. Bien. Lydie, reviens. Ça y est, vous m'entendez? Oui, parlons haut, parlons fort, qu'on t'entende bien. Comment est-ce que tu te Ok. sens? Bien. Moi, Bien? je dirais que j'étais bien en début de session, mais quand Milena a parlé de que j'étais tendue, toujours, c'est vrai, je me sens moins tendue physiquement. Je suis moins tendue. Est-ce que certaines informations relayées au cours de cette session ont fait écho favorable en toi dans ton corps Complètement. physique? Alors, écho dans le corps physique, disons que oui, j'ai le résultat, c'est que je suis moins tendue. Quand je dis tendue, c'est comme un élastique, quoi. Voilà, là, je me sens moins tendue. Mais par contre, tout ce que Milena a dit, je suis assez impressionnée, puisque, bon, j'ai pas parlé. Oui, si, j'avais un peu parlé de mon père en termes d'héritage génétique. Non, par rapport au suicide, oui, non, mais en fait, je suis assez étonnée oui, c'est vrai que mon père, quand j'étais petite, était absent. C'est vrai que j'étais effectivement en manque du papa. Oui, oui, alors ça a résonné, oui. Mm. Il est vrai aussi que j'aime les gens forts, que les gens faibles avaient tendance à m'agacer. Donc c'est ce qu'avait dit Milena au début. Oui, oui, non, mais là j'étais vraiment, je me suis reconnue quand même oui, mais même pas en partie. Je me suis reconnue dans ce que disait Milena. Bien. Dis-moi une Merci chose, Milena. Lydie. Est-ce qu'on partage cette session ou est-ce qu'elle reste entre toutes les trois? Non, on peut partager si ça peut être utile à quelqu'un. Les sessions sont toutes utiles. Il suffit d'une seule information pour que l'autre en face, derrière son écran, mette en branle une mécanique de transformation. Donc, toutes les sessions Ouais, sont utiles. ouais, ouais. On floute ou on floute pas? Oh, je pense qu'on peut laisser comme ça va. Bien. Je te garde avec nous une minute, Lydie, tu ne coupes pas, Ouais, j'arrête seulement cet enregistrement et on te souhaite une ok. belle continuation. Merci à vous. Merci.